Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo de grammaire dans laquelle nous allons étudier les verbes être et avoir en français, 2 verbes essentiels que vous devez absolument maîtriser. Alors vous êtes prêts? C'est parti! Voici le plan de notre cours. Tout d'abord, nous commencerons par étudier le verbe être en abordant ses différentes utilisations ainsi que sa conjugaison. Ensuite, nous passerons au verbe avoir en explorant ses diverses utilisations et sa conjugaison au temps essentiel. Dans la troisième partie, nous verrons quand utiliser les auxiliaires être et avoir dans les temps composés. Enfin, nous terminerons par un exercice d'application sous forme de quiz pour mettre en pratique tout ce que nous avons vu. Commençons par les principales utilisations du verbe être. Donc, on emploie être pour exprimer un état ou une caractéristique. Par exemple, Lucie est fatiguée, le ciel est bleu, ou encore ses enfants sont calmes. Deuxième utilisation, on emploie être pour exprimer la nationalité. Par exemple, il est français, elle est marocaine, vous êtes allemand. Voilà. On emploie être pour exprimer la profession. Il est médecin, elle est avocate. On emploie le verbe être pour exprimer l'heure et la date. Par exemple, il est 8 heures. Encore, nous sommes le 2 mai. On emploie être pour exprimer l'appartenance et l'origine, c'est-à-dire pour indiquer à qui appartient quelque chose ou d'où vient quelqu'un. Par exemple, ce livre est à moi. Ce livre m'appartient. Je le possède. Il est de Lyon. Donc, on emploie ici le verbe être pour exprimer l'origine. Voilà. Les conjugaisons essentielles du verbe être. Je vais le conjuguer au présent dans un premier temps. Je suis, tu es, il, elle est, nous sommes, vous êtes, ils, elles sont. Donc voilà, le verbe être au présent de l'indicatif. Conjuguons maintenant le verbe être au passé composé. Euh, il se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Donc j'ai été, tu as été, il, elle a été, nous avons été, vous avez été, ils, elles ont été. Conjuguons-le au futur simple. Je serai, tu seras, il, elle sera, nous serons, vous serez, ils ou elles seront. Passons maintenant à la deuxième partie. Voyons les principales utilisations du verbe avoir. Commençons par la première utilisation. On emploie avoir pour exprimer la possession. Par exemple, j'ai un vélo. Donc, je possède un vélo. Elle a 2 enfants. Ou encore, nous avons une grande maison. Nous possédons une grande maison. On emploie le verbe avoir pour exprimer l'âge. Il a 10 ans. Elle a 25 ans. On emploie aussi le verbe avoir pour exprimer des sensations, des besoins, des sentiments. Prenons quelques exemples. J'ai faim ou j'ai soif. Elle a froid ou elle a chaud. Elle a peur du noir. Voilà. Voici les conjugaisons essentielles du verbe avoir. Donc je vais le conjuguer au présent de l'indicatif. J'ai, tu as, il, elle a, nous avons, vous avez,
ils, elles ont. Le verbe avoir au passé composé. J'ai eu, tu as eu, il, elle a eu, nous avons eu, vous avez eu, ils ont eu. Au futur simple, j'aurai, tu auras, il, elle aura, nous aurons, vous aurez, ils ou elles auront. Troisième partie, être et avoir comme auxiliaire. Donc, parmi les différentes utilisations des verbes être et avoir, on retrouve leur emploi en tant qu'auxiliaire pour former les temps composés. Pour conjuguer un verbe à un temps composé, comme le passé composé, on utilise l'auxiliaire être ou avoir conjugué au présent de l'indicatif plus le participe passé du verbe conjugué. Très bien. Alors, quand est-ce qu'on emploie l'auxiliaire avoir? On utilise avoir comme auxiliaire avec la majorité des verbes en français, notamment les verbes d'action. Par exemple, j'ai regardé un film. Regarder est un verbe d'action qui se conjugue toujours avec l'auxiliaire avoir. Tu as terminé ton travail. Donc le verbe terminer est un verbe d'action. Donc il se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Vous avez lu ce livre. Lu, c'est le verbe lire, donc c'est un verbe d'action. C'est un verbe qui se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Alors quand est-ce qu'on emploie l'auxiliaire être? Bon, on emploie l'auxiliaire être dans deux cas principaux avec les verbes pronominaux. Par exemple, se laver, je me suis lavé. Donc se laver est un verbe pronominal. Donc il se conjugue avec l'auxiliaire être au temps composé. Se brosser, tu t'es brossé. Oui, on emploie l'auxiliaire être avec les verbes de mouvement ou de changement d'état. Voici les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être. Devenir, revenir, monter, rentrer, sortir, venir, aller, naître, descendre, entrer, retourner, tomber, rester, arriver, mourir, partir. Il existe en fait un moyen mnémotechnique bien connu pour retenir les principaux verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être au passé composé. On utilise la lettre initiale de chaque verbe pour former l'acronyme Dr. and Mrs. Van der Trump, très utilisé dans les pays anglophones. D'accord? Donc pour retenir ces verbes ou les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être. Oui, on emploie la lettre initiale DRM, donc Dr. Mrs. Van der Trump. D'accord? Parfait. Certains verbes peuvent être conjugués avec l'un ou l'autre des deux auxiliaires, selon le sens de la phrase et la présence d'un complément d'objet direct. Donc voici la règle générale. Le verbe est intransitif, donc il n'a pas besoin de COD, on emploie l'auxiliaire être. Si le verbe est transitif direct, avec un COD, donc on emploie l'auxiliaire avoir. Voyons quelques exemples. Elle est montée à l'étage, elle a monté les valises. Dans ces deux phrases, le verbe monter est conjugué avec avec les deux auxiliaires. Elle est montée, l'auxiliaire être, elle a monté, l'auxiliaire avoir. Donc, elle est montée à l'étage. Dans cette phrase, le verbe monter est intransitif, ce qui signifie qu'il n'a pas de COD. Par conséquent, on emploie l'auxiliaire être. Elle a monté les valises. Dans cette phrase, nous utilisons l'auxiliaire avoir car le verbe monter est transitif et nécessite un complément d'objet direct, ici les valises. C'est bon? Voilà.
Prenons un deuxième exemple. Nous sommes sortis tôt. Nous avons sorti les chiens. Bah, dans cette phrase, le verbe sortir est intransitif, donc pas de COD. On utilise donc l'auxiliaire être. Ici, le verbe sortir est transitif. Il est suivi d'un COD, les chiens. Donc nous avons sorti qui? Les chiens. On utilise donc l'auxiliaire avoir. Bon, pour conclure, on emploie être avec les verbes intransitifs sans complément d'objet direct et on emploie l'auxiliaire avoir avec les verbes transitifs avec un complément d'objet direct. Faisons maintenant quelques exercices pour mettre en pratique toutes les notions que nous avons abordées jusqu'à présent. Complétez les phrases avec le bon verbe. Nous sommes ou nous avons une grande maison. La bonne réponse, nous avons une grande maison. Ici, le verbe avoir est utilisé pour indiquer la possession. Lorsque nous parlons de ce que l'on possède, un objet, une maison, un livre, etc., on utilise avoir. Deuxième phrase, il a ou il est très intelligent. La bonne réponse est il est très intelligent. Troisième phrase, nous sommes une idée ou nous avons une idée. La bonne réponse, nous avons une idée, donc le verbe avoir est utilisé ici pour exprimer la possession. Lorsque l'on parle d'avoir quelque chose, comme une idée, une maison, un objet, etc., on utilise avoir. Cela montre que nous possédons l'idée. Quatrième question, il est menuisier ou elle a menuisier? La bonne réponse, il est menuisier, donc le verbe être est utilisé ici pour indiquer la profession de la personne. Quel est le bon auxiliaire selon le sens? Nous sommes rentrés tard hier soir ou nous avons rentré tard hier soir. La bonne réponse, nous sommes rentrés tard hier soir. Donc le verbe rentrer dans cette phrase est un verbe de mouvement intransitif, ce qui signifie qu'il décrit un déplacement ou un changement de lieu, donc sans avoir besoin de complément d'objet direct. Sixième phrase, il est descendu les cartons ou bien il a descendu les cartons. La bonne réponse, il a descendu les cartons. Donc le verbe descendre est transitif dans cette phrase car il est suivi d'un complément d'objet direct, les cartons. Lorsqu'un verbe est transitif et qu'il a un complément d'objet direct, il se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Il a descendu les cartons. C'est bon? Parfait. Elle a passé une bonne journée, une bonne soirée, pardon, ou elle est passé une bonne soirée. La bonne réponse, elle a passé une bonne soirée. Le verbe passer se conjugue avec avoir quand il exprime une expérience ou du temps passé, comme dans passer une soirée, et avec être lorsqu'il indique un mouvement. Donc voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, faites-le savoir en laissant un petit j'aime. Vous pouvez partager cette vidéo avec vos amis pour les aider à progresser en français et n'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne Classe de français pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Merci de votre confiance. Au revoir.